Ce dimanche 26 février 2023, Arte programme à 22h25 un documentaire consacré au charismatique Robert Mitchum. L'occasion de se pencher sur une addiction de la star de La Nuit du Chasseur. Télé Loisirs vous dit tout. Les acteurs et l'alcool ? Une tradition qui ne date pas d'hier et qui, par-delà le plaisir que peut dispenser un verre, est susceptible de virer à la tragédie. Récemment, Brad Pitt, dont le look récent surprend, ou George Clooney, mais aussi Lindsay Lohan ou Courtney Love, ont reconnu avoir eu une addiction ou une dépendance à des boissons qui ne sont pas des jus de fruits. Plus anciennement, l'immense crooner Dean Martin a joué sur son image d'alcoolique, sur scène aussi bien qu'à l'écran, dans l'étincelante comédie Embrasse-moi idiot. Parmi les éléments constitutifs de Robert Mitchum, contemporain de Dean Martin et qui fait l'objet d'un portrait ce dimanche 26 février 2023, à 22h25, sur Arte. Il y a aussi l'alcool. Explication. Le jour le plus long. Lorsqu'il tourne Le jour le plus long, sous la supervision de Daryl Zanuck, à l'automne 1961, Robert Mitchum a déjà 18 ans de métier devant les caméras. Pour lui, officiellement, faire l'acteur est un métier de fainéant. Je me suis dit que si le berger allemand Rintintin savait jouer la comédie, ce serait du gâteau pour moi, confiait-il souvent, avec ce côté pince sans rire à moitié endormi qui faisait son charme. Il aimait aussi ajouter, pour solde de tout compte, je suis acteur, parce que je ne connais aucun autre boulot qui me permettrait de gagner autant de pognon. Désinvolte, Bob ? Sur l'île de Ré, en novembre 1961, l'assistant réalisateur Bernard Cattom, chargé d'aller le chercher pour sa mise en place sur les scènes du jour le plus long, se souvient avoir vu Mitchum siffler, à 9h du matin, un verre de whisky et un autre de vin blanc. L'acteur proposait de partager son alcool matinal avec le Français, avant de se lever et de chercher ses pas. Mais sans tituber. Bob, qui connaissait ses limites sur un tournage, appliquait la recommandation que son aîné l'acteur Spencer Tracy, également alcoolique et compagnon de Katharine Hepburn, lui avait transmise, c'est ton texte, et ne te cogne pas dans les meubles. Un verre ça va, 3 verres. Du reste, l'actrice Deborah Kerr, qui fut à quelques reprises sa partenaire, devait tordre la légende et dire au sujet de l'acteur, cette image publicitaire d'une créature à moitié endormie et qui n'a rien à faire, si est complètement faux. Il en a à faire. Beaucoup. Pour autant, l'alcool n'était pas sans conséquences pour Robert Mitchum. Le plus souvent hors des heures de tournage, à proprement parler. Bob était 2 personnes à la fois, expliquera le réalisateur Michael Winner qui le dirigea dans Le Grand Sommeil. S'il buvait 1 ou 2 verres, il se mettait à raconter des histoires. S'il buvait davantage, il pouvait se montrer bagarreur. Mais la plupart du temps, il était paisible. Avec Mitchum, comme souvent avec les artistes, il y a l'être humain. Et le personnage. À lire aussi Robert Mitchum, La fille de Ryan, Arte, il a fait de la prison à 2 reprises.